On va parler maintenant de la résistance au changement. C'est une très grosse partie, la résistance au changement, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est Michel Crozier qui en a notamment parlé. Donc la résistance au changement, il y a plusieurs types de changements possibles. Celui qui fait beaucoup débat souvent, c'est la fusion d'entreprises. Lorsqu'il y a deux entreprises qui fusionnent, il va y avoir du gros changement. Quand il y a un nouveau manager qui arrive, quand il y a des nouveaux horaires qui vont être mis en place, donc c'est du changement, une nouvelle structure, une nouvelle organisation et des nouveaux processus de fonctionnement. Voilà, tout ça c'est des types de changements qui, et justement par rapport à ces changements, il va y avoir des résistances de la part des salariés. Mais selon Michel Crozier, cette résistance elle est tout à fait normale. Elle est tout à fait normale parce que en fait on va changer le plan de carrière de quelqu'un, la personne peut-être se voyait évoluer dans la structure, mais tout d'un coup elle change complètement et du coup il ne voit pas trop où il est. Également on va bouleverser toutes leurs habitudes de travail. Si on va changer le processus, il va avoir un nouveau manager, il va avoir une nouvelle façon de fonctionner et souvent on va du coup occasionner du stress, des tensions, puisque la plupart des gens sont assez peu ouverts au changement, ils ont du mal à s'y acclimater. Il faut du temps en tout cas pour pouvoir réussir ce changement. Donc il y a plusieurs étapes dans la résistance au changement. Il y a 5 phases exactement. La première c'est la phase de rejet, donc la personne en fait elle va refuser de changer de son quotidien, elle va refuser le changement qui va être mis en place. Deuxième phase, ça va être, on va mettre en place la phase de résistance, elle va mettre en place des stratégies d'opposition face à ce changement, elle va essayer de contourner le truc, de refaire comme elle faisait avant, et justement de résister à ce changement. Troisième phase, c'est la phase de dépression. Donc là, le salarié, il sait que ça va arriver ce changement. Du coup, il est assez démotivé. Souvent, ça peut se traduire par une phase de dépression. Il n'a pas trop envie de venir travailler parce que il sait que le changement va avoir lieu et ça lui plaît pas. Quatrième phase, c'est la phase de résignation. Donc le fameux c'était mieux avant, tu vois, avant on faisait ça, etc. Donc ça, c'est le changement il est mis en place, mais dès qu'il y a un problème, il se rappelle de ce qui s'est passé avant, que c'était mieux avant. C'est la phase de résignation. Et enfin, on arrive à la dernière étape qui est plutôt bien, c'est la phase d'intégration. C'est vraiment là où le salarié commence à voir les bénéfices justement apportés par ce changement, commence à voir les premières choses qui sont bien. Et vous voyez bien qu'il faut bien 5 phases pour arriver à là, pour résister à chaque changement. Donc les changements, il faut quand même relativement les limiter parce que sinon cette phase est extrêmement longue. Et sinon tout le temps les gens seront en train de changer et c'est pas forcément bien.